Hello les Habibis, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin de retour après plusieurs mois d'absence. Je suis vraiment désolée mais j'étais vraiment pas motivée, pas du tout inspirée, mais là ça y est, je suis revenue en force. Pour celles qui étaient là dès le début, j'avais sorti une première vidéo sur les tendances du printemps et je me suis dit pourquoi pas refaire la même chose. Que je vous laisse avec le générique pendant ce temps. Moi, je sirote mon petit café et c'est parti. Du coup j'ai décidé de commencer par une pièce que j'adore, c'est vraiment mon gros crush de cet hiver, c'est le long coat, c'est les manteaux hyper longs, hyper X large, on en voit à toutes les sauces avec des épaules assez larges ou cintrées. Personnellement je les préfère en couleur nude, des couleurs assez neutres, ça fait toute la différence. Par exemple sur un total blue black on passe pas inaperçu, en plus pour les frileuses ça tombe super bien. Du coup je vous passe des photos juste après pour que vous voyez un peu le style. La seconde pièce hyper tendance, elle a fait son entrée dès cet automne. Franchement moi j'ai direct craqué. C'est tout simplement le pull sans manches que vous pouvez retrouver en différents styles avec des motifs pieds de poule ou effet torsadé en couleur pastel, bleu, noir ou blanc, peu importe. Tous les modèles ils sont hyper canons et je trouve ça apporte vraiment quelque chose à une tenue peut-être basique, vraiment idéale à porter sur une chemise oversize blanche. Enfin bref, si tu l'as pas encore acheté, qu'est-ce que t'attends? Va vite te le procurer. Ensuite pour la troisième pièce phare de cet automne-hiver, c'est tout simplement et encore une fois le cardigan. Il était hyper tendance au printemps. Cette fois-ci on va le voir plus dans un style plus épais, plus laine. Vous pouvez le retrouver dans différents coloris. Je pense que ce genre de vêtements ça apporte tout de suite son style dans une tenue, le petit côté vintage. Je trouve ça vraiment trop mignon. Alors cet hiver, la matière qui est au rendez-vous, c'est le cuir. Pièce hyper tendance qu'on retrouve encore et encore, qui est indémodable, intemporelle je dirais même. C'est tout ce qui est trench en cuir, le blazer en cuir, la jupe en cuir, le pantalon en cuir, que ça soit en noir ou en couleur assez chaude. C'est vraiment top pour cet hiver. Alors pour être encore plus à la pointe de la mode, ce que je conseille c'est ne pas hésiter à assembler plusieurs pièces du coup de cuir. Ça me rappelle un peu l'époque des années 90s, les petits films d'action. Par contre, s'il y a un fashion faux pas à éviter, c'est la pièce style vinyle, effet un peu sac poubelle, ça je déteste. Ce qu'on va énormément retrouver cet hiver, c'est le pantalon à pince, le pantalon de costume. On pourra le trouver en coloris nude, gris ou noir pour ceux qui préfèrent la simplicité. En fait, ce que j'aime bien sur cette pièce, c'est qu'on peut le détourner en différents styles. Par exemple, on peut faire un style assez élégant avec des escarpins, style un peu plus ville avec des boots à talons, ou bien sportwear avec des petites sneakers, ça fait l'affaire. La tendance qu'on va retrouver énormément cet hiver et que d'ailleurs il me semble qu'on retrouve déjà et j'ai trop kiffé, c'est les tenues assez comfy, par exemple les ensembles avec des brassières et des jupes en pili-plou. On peut retrouver aussi des shorts avec des débardeurs. On croirait que c'est comme un pyjama mais c'est beaucoup plus épais hein, parce que c'est des tenues faites pour porter à l'extérieur. Et franchement je trouve ça hyper canon, t'es à l'aise dedans et en plus les couleurs en général elles sont vraiment pas mal. Des couleurs assez neutres. En fait ce que j'aime beaucoup pour cette tenue c'est que c'est hyper habillé mais en même temps t'es hyper à l'aise. Quand t'as la flemme, hop tu mets cet ensemble avec des longues boots noires, d'ailleurs on va en venir après, ça fait direct l'affaire, faut pas chercher plus loin.
les tendances suivantes qui ont déjà commencé dès que les températures elles ont baissé, c'est les boots à plateforme. On peut en retrouver en basse, en haute, avec des lacets, avec des petites poches sur le côté aussi. On peut retrouver aussi des styles de boots à talons à plateforme. D'ailleurs moi j'ai craqué sur un modèle, c'est un dupe des Stella McCartney, dupe parfait, t'es hyper à l'aise dedans, je vous montre juste après. En plus je trouve que les prix sont vraiment attractifs dans n'importe quelle enseigne. N'importe qui en fait peut trouver son style, son bonheur, parce qu'il y a énormément de modèles. Pareil, je trouve que ce genre de chaussures ça habille aussi une tenue. Enfin, ce qu'on retrouve énormément, c'est tout ce qui est motifs imprimés tels que zébré, léopard, vache. Pour les motifs, ça va être pied de poule, carreau qui revient énormément, notamment sur les blazers, les pulls sans manches, les jupes. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y en a pour tous les goûts. Je trouve que ce genre d'imprimé, ça habille direct une tenue. Bon, du coup, cette vidéo touche à sa fin, mais avant ça, j'aimerais vous sensibiliser sur une petite problématique qui est autre que la fast fashion. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que moi j'adore faire les fripes, j'adore chiner des fringues de seconde main, et à chaque fois, je trouve que des pépites. Alors du coup, pourquoi je tiens à aborder ce sujet? De nos jours, la planète manque de plus en plus de ressources. Il faut savoir que l'industrie textile est la première cause de pollution au monde. Après, je tiens à préciser que je suis pas parfaite à ce niveau-là, je fais vraiment ce que je peux. Ça m'arrive de céder pour la fast fashion, notamment sur le site Shein. Après, je tiens à préciser qu'en général, quand je vais céder, c'est surtout parce qu'il y a une offre de fou que je peux pas passer à côté. Mais la plupart du temps, j'essaie vraiment de choper sur Vinted, sur des sites de fripe en ligne ou même Emmaüs. Je trouve tout le temps des pépites, c'est incroyable. Et puis dans ma logique des choses, je préfère carrément chiner un vêtement qui a peut-être déjà été porté mais qui est de beaucoup meilleure qualité qu'un vêtement qui est fait en Bangladesh, qui va me durer allez, 6 mois à tout casser et du coup qui m'aura coûté le même prix voire plus cher. Puis sachez que ça ne veut pas dire que vous allez choper en friperie, que vous n'êtes pas forcément à la mode, que vous suivez pas les tendances, bien au contraire. La mode c'est très vaste et avant tout une histoire de style et de goût. On peut tout aussi bien se faire un look hyper tendance, hyper habillé avec des vêtements de seconde main que ce que vous aurez chopé dans une enseigne telle que Shein ou même Zara, hein, ça va dans le même lot. Et en plus, le point hyper important, c'est que vous faites des économies. Bon, ça y est les Habibi, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout. J'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez des idées, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un petit like, c'est gratuit. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et partagez si vous pensez que mes conseils pourraient servir à d'autres. Sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine!